Pourquoi tu souffres quand l'autre s'éloigne? Eh bien, je vais vous expliquer ce que j'explique, mon parcours. Dans mon travail, j'explique mon parcours tout simplement et ça résonne avec la clientèle que j'ai. Pourquoi tu souffres quand l'autre s'éloigne? C'est très simple. Tu te sens déchiré en deux, tu te dis que l'autre n'a pas suivi, que c'est de la faute de l'autre et tu vas trouver tous les arguments possibles parce que à l'intérieur de toi, tu souffres. En tant qu'homme, je me suis vu critiquer la femme que j'aimais et à chaque fois, j'ai reproduit les mêmes choses. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce qui résonnait, c'était plutôt cette douleur qui était là et de la comprendre et de saisir pourquoi tu réagis comme ça. Parce que après tout ce que j'ai fait, tu n'as pas suivi le couple, tu n'as pas suivi tous les engagements qu'on avait pris ensemble. Oui, d'accord, c'est pas faux. Et en même temps, est-ce que tu t'es occupé de l'autre? Est-ce que tu as entretenu cette relation? Est-ce que tu as ri encore à nouveau? Est-ce que tu as pris des moments vraiment pour toi avec elle? C'est ça qu'il faut remettre en question. Est-ce que j'ai fait le job, mais pas pour elle, pas pour nous, mais pour moi? Et c'est ça toute la différence. Alors oui, on va dire oui, il y a de l'ego, tout ça, oui, mais elle s'est mal comportée. Exactement. Et dans ces cas-là, vous allez chercher les gens qui vont vous aider à compléter votre colère. C'est-à-dire que oui, elle se comporte comme une telle personne, c'est inestimable, c'est pas quelqu'un de valeur, on peut tout critiquer ce qu'on veut. Mais à l'intérieur, c'est quand même toi qui n'as pas fait le job. Alors oui, il y a des personnes qui vous utilisent, mais je vais vous raconter, c'est comme ça que ça se passe après. Donc, on avance dans cette relation et on se rend compte que finalement, l'autre ne trouve plus d'intérêt à être avec vous. Elle ne rigole plus, elle s'entend plus, elle vous dit des choses, mais vous ne les comprenez plus. Vous êtes en train de construire la maison, de vous occuper de vos enfants, de votre travail, bref, le quotidien. Et le quotidien tue. Donc c'est pour ça, avoir ces petites bulles, ces petits moments où se dire, bah tiens, on va pouvoir prendre un moment, souffler tous les deux, mais vraiment se retrouver tous les deux. Pas être dans une activité ou être sur son téléphone, mais faire autre chose. Et de dire, et toi, comment tu te sens? Parce que moi, je ressens ça dans mon cœur. Et à ce moment-là, tu peux parler. Alors oui, les hommes, c'est toujours compliqué. Ah, tous ces hommes que j'ai en consultation qui n'osent pas parler. Des fois, il leur faut 3, 4 séances pour commencer à dire ouais, là, ça pique quand même. Et ceux qui sont plus sensibles, ça va beaucoup plus vite. Et là, on peut trouver une solution. Alors, on aborde la solution. Après, c'est à vous de faire le chemin. On vous apporte pas ça comme un médicament qui va tout résoudre. Ça n'existe pas dans la vie, tout ça. Alors, justement, bah, quand on est dans cette séparation-là, après, avec le temps, on se rend compte, avec le recul, que finalement, on a oublié des choses, on a oublié les rancœurs. Alors, même si l'autre a fait des choses pas jolies, peut-être que c'était son moyen à elle ou à lui de se séparer, d'apporter ça. Mais ce qu'on comprend à la finale, c'est à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui piquait. Et c'était quoi qui piquait? C'était je me sentais seul, je me sentais abandonné ou je me sentais oublié. Tu m'as laissé dans mon coin. Mais c'est le ressenti que j'ai. C'est pas ce que l'autre a fait. C'est la résonance de ce que j'ai avec moi-même qui correspond à ça. Alors après, on fait un chemin, on essaye de comprendre, on essaye d'avancer. Alors il y en a qui vont aller vers l'ego, comprendre pourquoi, et peut-être juste simplement aller voir à l'intérieur de soi et qu'est-ce qu'on peut guérir, qu'est-ce que je peux amener. Et au bout d'un moment, tu vas te dire, mais je vais pouvoir m'apporter à moi-même ce que l'autre ne pouvait pas et ce que j'allais chercher chez l'autre. Je lui demandais de m'apporter quelque chose que moi, je n'arrivais même pas à me donner moi-même. Alors, j'ai fait un parcours où je me suis dit, bah, je vais prendre toutes les petites choses. Et c'est ce qui m'est arrivé dans la vie, quand je me suis dit, bon, bah, je vais faire ce qui me plaît maintenant, j'ai tout perdu. Et ben, je vais faire ce qui me plaît. Alors, toutes les petites choses, les petits trucs banals, refaire de la cuisine pour soi, se faire plaisir, se faire du sport, se remettre bien dans son corps, dans sa tête. Et on voit qu'on commence à remettre un mécanisme en place. Parce que quand on fait du sport, une activité où on va aller simplement marcher, on se vide la tête, on arrête de réfléchir. Tu sais le pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi le pourquoi qu'on reproche à l'autre? Eh bien, c'est peut-être le pourquoi qu'on se reproche à soi. Donc, vraiment se regarder à l'intérieur et être honnête avec soi et se dire, oui, est-ce que j'arrive à m'apporter, à me faire plaisir? Le but du jeu, c'est d'arriver à un point où tu n'as pas vraiment besoin de l'autre parce que tu sais que tu te combles toi-même, parce que tu t'apportes, parce que tu fais tous les jours.
par ton activité, par tes loisirs. Tu vas t'amuser et tu n'as pas besoin de quelqu'un. C'est vrai que d'être avec quelqu'un, c'est un plus. Après, il y a un projet qu'on peut mettre en place et puis on avance. Et peut-être que ce projet n'ira pas jusqu'au bout parce que l'autre personne, au bout d'un moment, aura envie d'autre chose, parce qu'elle aussi, elle sera comblée. Mais au départ, on était sur un même niveau. Et après, il y a certains niveaux qui arrivent dans la vie. Il y en a un qui évolue plus vite que l'autre. Alors, s'il y en a un qui attend pas l'autre, des fois, c'est compliqué d'attendre l'autre parce que l'autre ne veut pas bouger, veut rester comme c'est, avec ses habitudes, ses peurs. Et toutes ces peurs qui n'ont pas été regardées vont faire cette souffrance. L'essentiel, c'est d'aller voir pourquoi je me sens seul. Et quand je me sens seul, il y a un sentiment qui remonte. C'est peut-être quelque chose qui est arrivé dans l'enfance, peut-être quelque chose qu'on a vécu dans notre vie et que notre mental, lui, reproduit. Et quand on arrive à ça, là, il se met en mode sécurité pour qu'on ait moins mal. Donc, on peut reprocher à l'autre et puis après, on se rend compte qu'avec le temps, avec la douleur qui s'efface, parce que la douleur s'efface avec le temps, eh bien, on se rend compte peut-être que on n'a peut-être pas fait le truc pour nous. Vivre pour soi, vivre à deux. Pourquoi on vit à deux? En fait, c'est suivre un chemin ensemble. On regarde dans la même direction un projet, on monte une famille. Construire quelque chose, c'est un mot qu'on nous dit, mais qu'est-ce qu'on construit en fait? Non, on est là tous les jours, je suis simplement heureux d'être avec toi, partager ces moments, et c'est ça qui me fait plaisir. Vous voyez, c'est très simple. On est dans une simplicité qui permet justement de ne pas avoir de rancœur, de ne pas avoir quelque chose à reprocher à l'autre, parce qu'on n'a pas fait soi-même le boulot. Alors, peut-être que les gens pourraient dire, oui, c'est un peu facile, mais est-ce qu'on a été vraiment honnête avec soi-même? Est-ce qu'on ne demandait pas à l'autre de nous apporter ce que nous n'arrivons pas à nous apporter? Donc, des fois, c'est bien de demander de l'aide, de demander des conseils. Et souvent, quand on est dans la colère, on va chercher le conseil qui nous arrange bien. Alors, critiquer l'autre, critiquer la femme qui va s'en aller peut-être avec ses enfants, des fois, c'est dur sur le moment. Des fois, il y en a qui se comportent vraiment mal. Et je le comprends, parce qu'après ces douleurs-là, peut-être que soi-même, on va se comporter mal avec l'autre. Donc, on va rencontrer une autre personne, et là, on va lui faire souffrir ce que l'autre nous a fait souffrir, qui, à la finale, revient à nous. Parce que se faire souffrir, c'est plus se respecter, c'est-à-dire faire souffrir l'autre, ce n'est plus se respecter, ce n'est plus être soi avec ses valeurs. Peut-être qu'il faudra modifier certaines valeurs, peut-être qu'il faudra revoir son paradigme. Et c'est tout ça qui est intéressant d'aller scruter à l'intérieur de soi, mais avec la plus grande honnêteté. Et c'est vrai que quand on passe cette période-là, c'est impossible de le faire. Il faut un peu de temps, respirer, souffler, et se dire, qu'est-ce que j'ai envie pour moi dans la vie? C'est pas un partenaire qui va vous apporter quelque chose pour vous combler. C'est vous, tout simplement. Une fois qu'on a compris ça, vous allez voir que on n'est pas à la même dose d'amour pour soi. Alors, certains ne considèrent pas l'amour, et finalement, c'est s'éloigner de ce qu'on est vraiment à l'intérieur de soi. J'espère pour vous que vous avez compris. J'ai essayé en 2-3 mots d'expliquer, et c'est ce que j'explique dans mes conférences, mon parcours qui m'a permis d'aider les autres, parce que je raconte mon parcours, et j'ai vécu vraiment ça. J'ai vraiment été dans des façons de me comporter qui étaient vraiment pas terribles, et à un moment donné, je me suis regardé en face et je me suis dit, est-ce que c'est toi? Est-ce que toi, tu as vraiment envie de faire ça? Est-ce que tu écoutes simplement la colère, l'impulsion qui est là, parce que tu es en train de crier de l'intérieur, ou alors tu as envie de faire le calme en toi, te poser et de te poser les bonnes questions. Et après, c'est bizarre, quand tu vas faire ça, tu vas rencontrer quelqu'un qui sera à ton niveau, qui va correspondre au niveau où tu es rendu. Et là, tu vas te dire, tiens, je rencontre l'amour que je cherchais. Mais en fait, l'amour, tu l'as trouvé en toi avant de rencontrer l'autre. Et là, c'est toute la différence. C'est ce que je vous souhaite.